Bonjour à tous. Et aujourd'hui, on va faire une FAQ, grossièrement. Là, je suis en vacances, donc il s'est passé pas mal de trucs ces derniers temps sur la chaîne, et même, on va parler de tout, etc. Donc, c'est des questions que vous m'avez posées sur Insta dans mes DM. J'ai pas fait de story particulièrement là-dessus, mais voilà, c'est des questions qu'on me pose souvent et auxquelles je vais répondre. Donc déjà, comment t'appelles-tu? Tu fais quoi dans ta vie? Alors, moi je m'appelle Sylvain, voilà, je suis en terminale, j'ai 16 ans. Et donc voilà, ça c'était mon prénom. Ce que je fais dans la vie, plein de trucs. Pas tant de maths que ça, je dirais. Je fais beaucoup de musique et de course à pied. Pour ceux qui connaissent, je fais du clavecin, voilà, j'ai mon 3e cycle, pour ceux qui connaissent un peu le système de musique. Mais j'arrête l'année prochaine du coup parce que je vais en prépa. Mais ça, on en reviendra plus tard. Donc voilà, je lis beaucoup, j'adore la philosophie, et même la littérature en soi. Donc voilà, je lis pas mal de philo. Et voilà, ça occupe pas mal de mes journées. Et là, je fais de la randonnée, un peu. Hop. Tu vas où l'année prochaine? Alors, l'année prochaine, je vais en prépa BL, donc c'est lettres et sciences sociales, au lycée Stanislas à Paris. Donc voilà, ça va être sympa, j'espère. Alors BL, pour ceux qui connaissent pas, qu'est-ce que c'est? En gros, c'est littéraire, c'est une cagne, mais avec des maths en plus, et donc ça prépare aux ENS et à certaines écoles d'ingé, genre l'ENSA, etc., les écoles de stats. Tout ce à quoi prépare une prépa littéraire, donc les facs, etc. Ou même Sciences Po. Tu veux faire quoi comme métier? Alors moi c'est aussi plein de trucs, c'est pour ça que je fais une BL, c'est que je sais pas trop pour l'instant vraiment vers quoi je vais m'orienter. Je pensais peut-être éventuellement être commissaire-priseur, alors ça n'a rien à voir avec les maths, mais c'est un métier que j'avais vraiment adoré en stage. Et donc voilà, peut-être faire ça. Si par exemple après ma prépa je veux aller en fac de droit, je pourrais éventuellement. Donc voilà, ça serait sympa. Aussi peut-être, bon c'est mal parti, mais peut-être voilà, faire un peu de recherche en maths, même si je pense pas forcément vouloir faire ça toute ma vie, parce que c'est pas quelque chose qui a l'air ultra diversifié. Donc peut-être de la politique. Quelle est la suite de cette chaîne? En gros, tu vas faire, j'imagine, je comprends un peu, tu vas faire quoi après les intégrales? Bonne question. Alors là, j'arrive un peu à court d'intégrales, etc., faisable en terminale. Parce que, pour savoir, en fait, le but de ma chaîne à l'origine, c'est vraiment de faire des trucs, des intégrales difficiles, en gros, uniquement avec des outils de terminale, ou des outils que tu peux démontrer en terminale. Enfin, j'entends en gros pas de changement de variable, mais de la propriété du roi, parce qu'en fait, tu peux facilement démontrer ça sans changement de variable. On a vu d'ailleurs, on a vu ça en exo, voilà, un jour. Donc voilà. Et voilà, juste avec des primitives, pour montrer qu'en fait, on peut quand même faire pas mal d'intégrales avec ça. Du coup, la suite de la chaîne, je pense éventuellement vlogger ma prépa, mais pas la vlogger au fur et à mesure. Ce que je ferais probablement, c'est vlogger pendant 1 an, et ensuite poster ça, en faisant derrière un commentaire a posteriori. Ce sera, à mon avis, peut-être plus sage. Et sinon, voilà. Peut-être vlogger, je posterai ça en été, et je posterai un récap hebdomadaire sur mes méthodes de travail, comment mon approche de la prépa, etc. Alors, tu trouves où tes intégrales? Alors, mes intégrales, en gros, c'est mes amis qui me donnent des fonctions, un peu au hasard, et en gros, j'essaie de les intégrer. Et je vois si ça marche, si ça marche pas, et dans les cas où ça marche, j'en fais une vidéo si c'est intéressant. Donc voilà. C'est comme ça que je fais. Et en fait, à la base, je faisais ça en cours quand parfois je m'ennuie un peu. Je sais pas, je me donnais une fonction et j'essayais de l'intégrer. J'essayais plein de trucs, et vu que j'essayais plein de trucs, ça m'exerçait un peu aux intégrales, même si je réussissais pas. Ensuite, depuis quand es-tu passionné par les maths? Bonne question. Je ferai une vidéo à part entière là-dessus, parce que c'est un truc assez intéressant, mais globalement, en fin de première, j'ai eu un déclic. Mais je vous raconterai ça en détail grâce à Axel Arnaud. Voilà. Mais sinon, en vrai, j'ai toujours été bon en maths, mais surtout au collège, et après au lycée, j'étais un peu moins bon. Et après, j'ai eu le déclic, et c'est là que j'ai pris 6 points. Et voilà. Qu'as-tu pensé du bac cette année? Alors moi, j'ai pas beaucoup de recul, mais globalement, c'était plus facile que l'année dernière. Allez, en vrai,
Il y avait bien aimé Chibichev, fallait se poser 2 secondes et réfléchir. Sinon le reste, honnêtement, bon, si on avait fait le programme, il n'y avait pas de souci. Et même le sujet 0 était sympa. Bac, bah je sais pas, j'ai pas de recul, ça ressemble un peu au bac des années, début des années 2000 que j'ai fait en entraînement. C'était pas non plus extrêmement, c'était pas le bac des années 80, mais c'était pas 2023 quoi. Quel est le meilleur youtubeur maths? Oula. En vrai de vrai, alors, désolé pour tous ceux que j'ai pas cités, parce que du coup j'en cite qu'un, hein, le meilleur. Bon bah pour moi, en vrai, Olgen c'est vraiment carré ce qu'il fait. Olgen Math en finesse, je sais pas si vous connaissez, je pense que vous connaissez. N'hésitez pas à aller voir ce qu'il fait, c'est des vidéos ultra travaillées, ultra soignées, ultra claires, avec des intuitions visuelles, etc. Ensuite des démonstrations plus rigoureuses derrière. Et vraiment c'est ultra pédagogique ce qu'il fait et c'est incroyable. Moi ce qu'il fait, mais évidemment, bon, j'aime tous les youtubeurs de maths. En France on a de la chance, vraiment il y en a vraiment beaucoup. Donc ça c'est très sympa. Des conseils pour s'améliorer en maths? Oula, bah en vrai, fais des exos. Fais beaucoup d'exos, en terminale en tout cas, pour un terminal. On va dire que j'ai réussi mon année, donc on va dire que je suis légitime pour donner des conseils. Fais beaucoup d'exos, même des exos ultra durs. En tout cas moi ce que je faisais, c'est que quand j'avais un chapitre, bah, je faisais l'exo le plus dur. Je comprenais rien. Et en fait, l'exo hyper dur, je le faisais en quoi? Ouais, 45 minutes, tu vois. Typiquement, je sais pas, la démonstration du binôme de Newton, etc. Enfin, c'est un exo dur. Ou alors, je me souviens, il y avait un truc. C'était là, je sais pas si vous connaissez, j'avais eu en exo, c'était l'exo le plus dur de mon chapitre. C'était la démonstration de la formule de Taylor-Lagrange à reste intégrale. Et bah voilà, j'y étais resté, je sais pas, 3 heures. Non, peut-être pas, j'étais resté, ouais, 1h30. Parce qu'en fait, il y avait même pas par récurrence. Donc, j'ai déjà galéré à comprendre qu'il fallait faire une récurrence. Et en fait j'ai rien compris, et en fait à chaque fois que je comprenais pas, bah en fait je regardais dans mon cours ce qui pouvait éventuellement m'aider. Immédiatement bah je voyais si ça marchait ou pas dans l'exo. Et en fait ce qui se passait c'est que je faisais l'exo en début de chapitre, ça me prenait quoi, ouais, 1h30. Et en fait c'était fini pour le chapitre. C'est à dire que les exos qu'on faisait en cours ou que j'avais un devoir à faire, en fait ils me paraissaient totalement triviaux, vu que j'avais fait le plus dur. Et en fait maintenant en fait j'avais eu l'intuition, de savoir quels outils fallait manipuler dans tel cas, quels outils fallait utiliser. Et en fait, du coup, ça permet de gagner beaucoup de temps, parce qu'en fait, après les exos simples, on les fait extrêmement rapidement. Et en fait, c'est juste très difficile au début, et ensuite c'est extrêmement simple. Et en fait, après, ça permet, parce que du coup, tu vas t'ennuyer, hein, inévitablement. Du coup, tu vas te ramener à faire du hors programme, et ça, c'est très carré. C'est bien de faire du hors programme en terminale, je pense. Voilà, et si tu fais du programme, et bah tu prendras de l'avance, tu comprendras beaucoup mieux le programme et tu auras plus de facilité et tu vas t'améliorer. Bon voilà, petit conseil, après il y a plein de trucs, mais en vrai ouais, fais des exos et apprends le cours, mais bon ça va. Et faut peut-être prioriser les exos au cours, je pense. Bon, question suivante, combien de points MT? Alors déjà MT j'ai découvert ça en, je sais pas, novembre. Parce que je voulais un peu préparer les varices, mais finalement j'ai pas été sélectionné, donc on s'en fout. Ça servait à rien, au moins ça m'aura fait découvrir ma training. C'est ma prof de maths experte qui m'a fait découvrir ma training, donc merci à elle. Et je dois être autour de 1200. Je sais pas, ça fait longtemps que j'ai pas regardé parce que en fait le temps, chaque jour que je prenais à faire un peu des exos de ma training, en fait quand j'ai ouvert la chaîne, et bah je l'ai passé à faire la chaîne et du coup j'ai arrêté ma training à ce moment-là. Mais surtout j'étais bloqué. Il y avait un problème sur les équations de Pell où je galérais, et un truc en dénombrement qui me bloquait la fin du cours d'arithmétique. Des fiches de maths. Ah bah voilà. Alors bon, je vais pas me faire des amis, je pense que c'est une douille totale. Voilà, ça sert à rien, je pense. Que en fait, une fois que tu auras bouffé des exos et que tu auras justifié 50 fois par la stricte croissance de la fonction exponentielle sur R, et bah tu sauras que la fonction exponentielle est strictement croissante sur R. Voilà. C'est-à-dire qu'en fait c'est en utilisant que tu vas apprendre, et que juste avoir des fiches comme ça pour réviser, ça sert à rien, surtout au niveau du bac. Au niveau du bac, si tu sais pas que la fonction exponentielle elle est croissante, bon, c'est fini en fait, enfin tu vas mourir.
Donc voilà. Après, bon, je comprends que ça puisse rassurer certains, mais en termes de, je vais mettre comme ça, en termes d'efficacité pure, je pense pas que ce soit optimal. Mais d'ailleurs, bah, ça, je critique pas ceux qui font leur business avec, etc. Mais à mon avis, dire en fait, achète ces fiches et t'auras 20. Bon, je pense pas que t'aies 20 juste avec des fiches. Et enfin, gagnes-tu de l'argent avec tes vidéos? Et sinon, penses-tu monétiser ton contenu? Alors, je gagne pas encore d'argent avec mes vidéos. Bientôt, en fait, bon, bref, c'est compliqué, mais j'ai passé pas mal de paliers, mais il m'en reste encore un, faut que j'atteigne certains trucs. Bon. En gros, YouTube fait pas d'argent. Et peut-être Instagram, je sais pas si vous me suivez sur Instagram, mais j'ai beaucoup explosé ces derniers temps. Alors où je fais cette vidéo, j'ai fait des réels à plus d'1 million de vues, 1,7 million, 1,8 million je crois. Donc et sinon non, je pense pas forcément monétiser mon contenu ou créer un contenu payant. En fait, je vois pas ce que je pourrais offrir à part des cours. Je sais que je sais pas, facile d'accès, il fait un truc, il a un site privé, etc. Non, moi, ça... en fait, je verrai quand j'aurai besoin d'argent, mais pour l'instant, j'en ai pas trop besoin. Et de toute façon, bon, c'est pas un truc derrière lequel je cours. Donc bon, j'attends d'avoir la nécessité pour vraiment essayer de gagner de l'argent. De toute façon, je sais faire plein de trucs qui me permettent de gagner de l'argent mieux que vendre un produit en ligne. On verra. Un peu à court de contenu. En fait, on va pouvoir un peu parler de la manière dont je procédais pour mes vidéos. En gros, ce que je faisais, c'était qu'en fait, je faisais 15 vidéos en une semaine, en un peu moins d'une semaine, 15 vidéos, 15 shorts, tu vois, en 2 semaines. Et en fait, après, je les postais au fur et à mesure pendant les cours. Et généralement, je les faisais en vacances. Je travaillais comme un fou en vacances et ensuite donc pendant la période scolaire j'avais plus qu'à poster et à répondre aux commentaires. Alors ça a beaucoup d'avantages, notamment le fait de pas être pris par ça pendant les cours, et d'un autre côté je suis pas du tout flexible, c'est à dire que si on me dit si on me demande tel ou tel truc, telle ou telle vidéo, bah en fait je peux pas la faire maintenant, faudra attendre les prochaines vacances, donc c'est handicapant, mais surtout ça me libérait l'esprit. Parcoursup ça donne quoi? Alors Parcoursup, comme je dis là, j'ai été pris à Stan en BL. Moi je voulais faire une BL, c'est-à-dire qu'en fait je fais les SP maths HLP, donc généralement après ça tu vas faire une BL ou une fac, mais en vrai, en tout cas une prépa c'est vraiment BL ou les commerciales. C'était pas du tout mon premier choix. Moi je visais plutôt des trucs genre Henri IV, Janson de Sailly, etc. J'ai pas été pris. J'ai pas été pris. Je pense que c'est pas surprenant parce qu'en fait dans les cours j'étais pas du tout investi en première terminale. Alors j'avais un dossier correct dans un bon lycée, vraiment bon lycée, mais en fait c'est-à-dire qu'en fait si ça m'intéressait pas, je travaillais pas, c'est tout. Alors qu'on voyait un truc énervant en enseignement scientifique, je travaillais pas, et du coup j'avais une bonne note parce que c'est l'enseignement scientifique, mais j'avais pas 20, tu vois, ou tous les autres avaient 20 parce qu'ils avaient regardé le cours. Moi je m'en foutais totalement. Et surtout j'étais plus occupé par mes activités extrascolaires. Et d'un côté c'est normal parce que mon lycée je l'ai fait de mes 13 à mes 16 ans. Et à cet âge-là, en fait, tu veux faire quoi plus tard, on n'en sait rien, tu vois. Les études supérieures, ça nous passe totalement au-dessus quand t'es à cet âge-là. Moi je préférais, tu vois, en première, je me souviens, je préférais jouer, il y avait le dernier Zelda qui était sorti, je préférais me la buter sur Zelda plutôt que réviser le bac de français. Bon, à ne pas reproduire, hein. Mais voilà, bon, finalement j'ai eu 17 et 18 au bac de français. Je pense que même sans jouer à Zelda, j'aurais eu ces notes-là, donc voilà. Et du coup sur Parcoursup j'avais demandé ça, j'avais demandé des facs aussi. J'ai été pris dans quasiment toutes les facs, genre Dauphine, la Sorbonne, Assas. J'ai été pris. Voilà. Sinon c'est tout. J'avais demandé des commerciales. J'ai été pris à Grandchamp en ECG, que j'ai refusé parce que en fait je préférais faire une BL. Pourquoi je préfère faire une BL? Parce qu'en fait je voulais faire, je vise un peu les ENS quand même. Et
les prépas commerciales permettent pas de faire les ENS. Et du coup, je ferai une vidéo prochainement sur mon rapport aux maths et qu'est-ce qui m'a passionné, d'où ça vient, etc.